fou à suivre. Il se passait des choses, des erreurs, des exploits, puis un score impossible à pronostiquer. Je vous pose la question, avec ce qu'on a vu hier, avec leur histoire, avec ce qu'ils ont fait l'an dernier, le Real est-il forcément le favori de cette Ligue des Champions? Sans doute plus indécise que jamais d'ailleurs cette année. Immense favori même pour Alicia. Non, mais enfin, hein, c'est le Real quand même pour Dominique. Non, mais eh ben, c'est la même chose pour Swan. Bah oui, bien sûr, pour Samuel, bien sûr pour Pierre Bouby. Et qui d'autre? Je disais, Swan Borceno, il y a quelques minutes, que cette Ligue des Champions était possiblement une des plus indécises. Il n'y avait pas une équipe qui nous paraissait écraser les autres. On y va tranquille, parce qu'il y a eu cette Coupe du Monde, les cartes ont été rabattues, enfin c'est un peu compliqué. Et que le poids de l'histoire et de l'habitude de Real peuvent faire peser les choses. Bah, c'est même la raison pour laquelle je vous ai dit non mais attention au Real, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas dire que le Real est un grand favori parce que pour moi il se dégage peut-être une classe d'écart historique ou une classe d'écart dans la compétition entre le Real et ses adversaires, mais il ne se dégage pas une classe d'écart footballistique entre le Real et certaines autres équipes. L'an dernier, tous les matchs du 8e jusqu'à la finale, ils sont battus 75% bien sûr, 75% bien du sûr, temps. et ils nous ont montré à quel point ils étaient forts là-dessus. Simplement, je vous disais juste que la raison de ma réponse, c'est que footballistiquement, je trouve qu'il y a des équipes qui pourraient peut-être mettre plus en difficulté cette équipe du Real que Liverpool hier. Cependant, je disais attention parce que hier, on a vu à quel point finalement, à la fois... Je crois qu'on a beaucoup parlé du poids historique du Real dans cette compétition, ce qui est un facteur qu'on ne peut pas quantifier avec des stats, etc., mais qui paraît réel. Et après, en fait, on s'est rappelé qu'hier aussi, il y avait deux anciens ballons d'or dans cette équipe-là. On parle beaucoup de Benzema parce qu'on est français, mais je trouve que Luka Modric, moi, il ne cesse de m'impressionner. Il a fait une deuxième mi-temps encore aujourd'hui, à son âge, je trouve ça extraordinaire. Il y a Vinicius qui est devenu un joueur extraordinaire. Donc oui, le Real, pour moi, il faudra évidemment compter dessus jusqu'au bout. Hier, ils nous ont montré que c'était leur compétition, mais pas suffisamment pour moi pour dire que ils sont les grands favoris de la compétition. Ils comptent parmi eux. Alors que pour Samuel, ils sont les grands favoris. Franchement, si le Real Madrid, qui a écrasé le foot européen ces 10 dernières années, n'est pas favori, je ne vois pas qui on peut classer dans cette catégorie-là. Moi, ce qui m'a impressionné hier, on a beaucoup parlé de la technique, de la tactique, mais la gestion des émotions au pire moment, parce qu'à 2-0, avec Courtois qui se déchire, avec dans un coin de la tête la Liga où ils sont largués, on partait sur une fin de saison possiblement calvaire. Et j'ai jamais senti de panique. Et effectivement, c'est pas quantifiable, mais ce haut niveau et cette gestion des événements au haut niveau, clairement, ça peut faire gagner des matchs et des compétitions. Et c'est la raison pour laquelle je classe largement le Real parmi la catégorie des favoris. Catégorie des favoris. Je vais aller voir Dominique Grimaud qui adore les Reds. Hein, il nous le dit, il nous le répète cette année, à longueur d'émission. Mais là, vous ne vivez pas votre meilleure année là, pour le coup. Non, puis alors hier, compliqué. à 2-0, j'imagine qu'il y avait un peu de confiance. Il y avait de la confiance et moi j'ai été très frappé évidemment par les talents individuels, Modric, Benzema, Vinicius. Mais cette espèce de sérénité, d'impassibilité qui se dégage d'Ancelotti. C'est extraordinaire. Jamais Ancelotti fait transpirer la moindre émotion. Qu'il soit mené 0-2, qu'il gagne 5-2 à l'arrivée, c'est toujours le même mec. Je trouve que c'est prodigieux, je trouve que c'est extraordinaire. C'est vraiment un entraîneur à part. J'ai trouvé que Anfield était une fois de plus magique, parce que c'est vrai, 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, on pense que le Real va éclater, va exploser. Et puis la machine se met en route. Et Anfield reste magnifique, au sens où tu as Gakpo qui sort et qui a été transparent tout le match. N'importe quel public l'aurait sifflé. Anfield est debout pour saluer ses joueurs jusqu'au bout. Et va saluer ses bourreaux. C'est-à-dire qu'à la fin du match, Anfield est debout pour saluer le Real Madrid. Je trouve que ça, vous avez raison. C'est un spectacle magnifique. Mais d'ailleurs, nous, ce matin, on s'est amusé. Oui, allez-y, vous voulez finir. Pour répondre à ta question... Ah oui, je veux bien. Parce que là, vous avez la parole, depuis 2-3 minutes. Non, je suis le Real favori, je mets non, mais... Moi, je crois quand même que c'est l'année, mais je peux me planter, de City. Donc, je les mets à égalité, moi. City, les Citizens et les Madrilènes. Mais d'ailleurs, il a raison, Dominique. Les bookmakers aussi mettent City favori, grand favori de cette Ligue des Champions. La victoire finale des Citizens, elle est cotée à 3, vous allez le voir. Ensuite, c'est le Bayern Munich qui arrive coté à 4,50. Les Madrilènes, eux, sont cotés à 7, tout comme le Napoli, qui a fait forte impression encore hier face à Francfort et puis depuis le début de saison. Et le PSG, vous le voyez, coté à 20, d'après les bookmakers. Il y a des petits billets à mettre quelque part, où vous voulez, mais il y a 2-3 petits billets à mettre. Allez-y, amusez-vous. On va écouter Carlo Ancelotti, puisque Dominique l'évoquait. Et pour lui, cette victoire d'hier, ce match, lui fait penser à celui de City l'an dernier. Regardez.
À 2-0, j'ai un peu pensé à Manchester City. J'espérais que la même chose se produise et la même chose s'est finalement produite, mais mon mieux. L'équipe n'a pas perdu la tête. Nous nous sommes beaucoup améliorés défensivement et nous avons contrôlé la seconde période. Dominique parlait de Anfield qui était debout, qui était magnifique. On salue Faro qui dessine pour nous. Alicia, bon, les Anglais dans la presse sont plus sévères que le public de Liverpool. Hein. Très sévère. Humiliation, capitulation totale, honte. Voilà les mots qui sont ressortis dans la presse anglaise, très critique, très dure envers les joueurs de Jürgen Klopp. Disgrace, honte en une de scène avec un 5 à la place du S. Les légendes de Klopp encaissent la pire défaite européenne à Anfield, peut-on donc lire en une du Sun. Des Reds réduits en lambeaux en une du Daily Express. Totale humiliation dans les pages sport du Daily Telegraph. Un terme qui revient dans le Daily Mail. Et le désespoir d'Alisson, le gardien de Liverpool, et des cadres de l'équipe de Liverpool, avec entre autres Salah, Henderson ou encore Fabinho. Une capitulation totale, titre The Times. Et on termine avec la une du Mirror Sport, un Liverpool vacillant, chancelant, qui a vécu sa pire nuit européenne à Anfield hier soir. Et Jamie Carragher, ancienne légende de Liverpool, aujourd'hui consultant sur CBS, on a lui rajouté une couche, il y allait très fort. Et puis il a aussi envoyé une petite missive à un certain Virgil van Dijk. Ils viennent d'être battus 5-2 en Ligue des Champions, alors je sais que c'est le Real Madrid, mais ce sont les deux finalistes de l'an dernier. C'est loin d'être suffisant et défensivement en ce moment, Virgil van Dijk avait dit il y a quelques mois que je ne rentrerai même pas dans cette défense. Pourtant, je pense que je prendrai sa place en ce moment. Voilà, bah, c'est là où on voit que nous, on est assez calme, finalement. On est gentil à côté. On est plutôt gentil, en vrai. C'est Gomez qu'il faut incriminer plus que Van Dijk. Hein. Mais bon, vous savez, ce qui est fou, Pierre, c'est que ce matin, quand on est arrivés tous pour commencer à préparer l'émission, et même dès hier soir, quand on a évoqué ça entre nous, on s'était dit, si c'était arrivé au PSG, ce genre de truc, mais ça aurait été... L'apocalypse, je veux dire, c'est arrivé au PSG. Oui, oui. Non, mais alors 0-2, 5-2 dans un match, non, c'est arrivé en match retour. Okay, Il leur faut 2 matchs. Oui. Mais il y a un moment, le dénominateur commun, c'est quand même le Real Madrid. Il va falloir finir par se dire que ce ne sont plus des miracles. Non, mais c'est pour ça que moi j'ai mis bien sûr, parce qu'à partir du moment où on s'appelle le Real Madrid, on est grands favoris de la C1 tous les ans. Il n'y a même pas de discussion. Hier, moi j'ai pas trouvé que Liverpool avait déjoué, j'ai pas trouvé qu'ils n'avaient pas couru, j'ai pas trouvé qu'ils n'avaient pas fait d'efforts. Le Real Madrid a 2 occasions et demie, ils mettent 5 buts. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, le Real Madrid est un club à part. C'est le meilleur club du monde. Ils sont formés pour faire cette compétition, c'est tout. C'est ancré dans l'institution du club. Et, il aurait pu y avoir un petit péno pour Liverpool quand même. Ouais, mais il y a la même faute aussi après pour le Real et qui n'a pas été sifflé non plus. Donc après, ça, c'est des interprétations. Moi, je trouve que c'est... il m'impressionne dans la gestion des temps forts et des temps faibles à l'intérieur d'un match, en fait. Quand il y a eu le 2-0, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Samuel tout à l'heure. Zéro panique, ça réfléchit, ça se positionne un peu plus bas quand il faut, ça fait les efforts quand il faut, mais ça ne fait pas de course inutile. Tout le monde est organisé, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Kamavinga qui a mal commencé ses 5 premières minutes, après moi je l'ai trouvé bon. Et je sais pas, ce club est mystique, il y a quelque chose là, dans cette Après il faut du talent, parce que le but de Vinicius... Il faut du talent, mais c'est Greg, il faut du talent, ça. mais Pierre, tu as raison, c'est que si on repense au match contre le PSG l'an dernier, tu te souviens de Benzema qui discute avec Modric. Quand ils sont menés, tu as l'impression que tout va rouler, t'inquiète pas. Mais c'est exactement ce que dit Benzema généralement dans ses interviews, c'est qu'il explique que voilà, il analyse l'adversaire, comment est-ce qu'il faut faire. Des fois, il demande à son bloc, on le voit, hein, d'aller un peu plus haut. Des fois, il sait qu'il faut reculer, mais c'est la gestion du tempo dans un match. Je crois que c'est la meilleure équipe du monde dans ce domaine. Oh, je crois que même du monde, point. Depuis bien sûr, hein, on parlait de club, peut-être même d'équipe. Oui, mon cher. Alors, Pierre évoquait l'efficacité du Real Madrid. Avec Hier, talent, ils ont marqué l'histoire encore à Anfield. C'est le premier club à marquer 5 buts à Anfield en Coupe d'Europe. C'est colossal. Ils ont des records qu'ils n'ont pas. Oui, exactement. Juste pour vous dire aussi que c'est la 2e meilleure attaque de cette campagne de Ligue des Champions avec 20 buts. Derrière le Napoli qui a inscrit 22 buts depuis le début de la compétition. Donc oui, monstre d'efficacité. Et puis devant, on le voit avec Vinicius, Benzema ou même encore Modric, ils ont des talents. C'est là où ce que tu disais, Swan, par rapport au talent footballistique, pour moi, la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir. Parce que sinon, City, elle aurait déjà gagné 2 ou 3 fois. Là, c'est pas le cas. Parce que justement, il y a une gestion émotionnelle à l'intérieur du match où ils sont les meilleurs. Ils sont largement au-dessus de City par rapport à ça. Mais Dominique a raison, ça part du banc
jusqu'au Partout. 11 plus les y a joueurs une qui équipe, rentrent. exactement. Nacho, il rentre, c'est pas Il est son bon, poste. mais il est bon en plus. Pas de stress en fait. Hein, à un Il y a une moment équipe donné. en fait, et c'est tout ce qui manque au. Oui, mais au chaque Paris année, on va dire Saint-Germain. qu'ils sont pas les mieux armés. Il manque Chouameni. Ils peuvent le faire. Il manque Chouameni. Oui, il manque. Kroos Kroos, qui rentre, mais pas enfin, il y a Kroos. quand même une défense de Liverpool qui est à la rue. Quand même. Et depuis le début. Mais elle est à la de rue saison. parce que l'attaque est bien Non, mais quand même en face. elle a concédé. Il y a eu beaucoup de blessés. On parlait de Van Dijk, Gomez hier n'est vraiment pas bon. Ils ont pris 3 buts, mais 5-6 fois. Oui, mais je suis d'accord avec vous, donc vous avez raison de le dire, mais l'an dernier, on nous dit, ah bah, s'il n'y a pas la boulette de Donnarumma ou la faute de Benzema, chacun interprète comme il veut, il passe pas. Puis après, quand ah bah non, ils doivent pas passer, Non, c'est à la 127. Mais il y a un moment, une fois il y a un peut-être. moment, Non, mais c'est pas le possible. but du Militao. Ils sont qui donne fantastiques. l'avantage Ce au but, Real. il est incroyable à ce niveau. Mais il est C'est un incroyable à ce scandale. niveau. C'est un scandale. Ouais, c'est un La scandale. défense des Reds, là, est complètement dépassée. Oui. C'est Mais quasiment- regardez, l'an dernier, c'est une faute professionnelle. hier sur le plateau, quand je demande les pronostics, j'en ai pas un qui m'annonce une victoire du Real. Et comment blâmer Oui. en disant les Reds vous avez reviennent, mérité. ils ont gagné 2 matchs, le Real. Bon, J'ai annoncé la victoire du Real hier. Bon, alors je suis sur mon vous banc allez sur le moi-même. banc, Ah, s'il vous plaît, Greg. Et voilà, je suis revenu. Moi, j'avais Autant mis pour 2-1, moi. certes. Eh ben Alicia, tiens, oui. puisque vous avez toujours raison, et c'est vrai en plus, vous allez, et c'est moins drôle, nous reparler du contexte, pas sur la presse, mais ce qui s'est passé en tribune pour clore Parce ce thème. qu'effectivement, il y avait une ambiance complètement folle hier à Anfield, mais un contexte tendu, notamment au début de match où l'hymne, avant le coup d'envoi de la rencontre, a été copieusement sifflé par les supporters de Liverpool 9 mois après le fiasco de la finale de Ligue des Champions au Stade de France. C'était le 28 mai dernier. On sent que le souvenir est encore vif dans les têtes. Les supporters de Liverpool, toujours très, très remontés. On l'a à peine entendu, finalement, l'hymne de la Ligue des Champions. Et puis, on a pu aussi voir quelques banderoles dans les tribunes à l'encontre des ministres Amélie Oudéa-Castéra ou encore Gérald Darmanin. Et cette légende, menteur, pour leur déclaration après ce fiasco. Ils ont été grimés en Pinocchio. Les supporters des Reds, je vous rappelle, ils ont été longtemps mis en cause par les autorités françaises. Injustement. Ah oui. Et puis également une autre banderole affichée par les fans de Liverpool. Là, eux aussi qui sont remontés contre l'UEFA. Et les visages d'Alexander Sefrin, président de l'UEFA, et Martin Callen, haut dirigeant de l'instance européenne des supporters, donc toujours en colère, qui demandent leur démission. Surtout quand on connaît la triste histoire, malheureusement, des supporters de Liverpool, c'est bien légitime.